Cette semaine à Laval vous propose l'été arrive à grands pas, la température se réchauffe et puis les vacances arrivent également. On ne sait pas toujours quoi faire de nos grandes journées d'été. Eh bien, ne vous inquiétez pas puisque aujourd'hui, on passe à travers la programmation des activités estivales au parc de la Rivière-des-Mille-Îles. Aujourd'hui, je reçois Mme Fabienne Dupont-Lauzon, la responsable des communications au parc de la Rivière-des-Mille-Îles, pour nous parler de la programmation des événements à venir au courant de l'été au parc. Alors, Fabienne, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, vous? Oui, merci. Alors, aujourd'hui, on parle de la programmation des événements qui vont s'en venir cet été. Donc, tout d'abord, Rivière en fête. Ensuite, vous avez des cafés scientifiques qui s'en viennent, si je ne me trompe pas. Exactement. Alors, tout d'abord, donc, on va parler de Rivière en fête. L'année dernière, en 2012, c'était les 25 ans du parc de la Rivière-des-Mille-Îles. Et tout cela s'est concrétisé à travers une grande fête familiale qui s'était tenue le 16 juin dernier. Alors, encore une fois, cette année, vous organisez cette même fête qui aura lieu le 15 juin, si je ne me trompe pas, et c'est à la Berge des Baigneurs. Alors, à quoi on doit s'attendre exactement dans le déroulement de cette fête-là? Bien, en fait, c'est ça. C'est une grande fête familiale. Et en fait, il va y avoir 3 volets. Donc, il va y avoir un premier volet qui est le volet plein air, un volet culturel et les soirées festives. Donc, dans le courant du volet plein air, on va avoir plusieurs courses, dont les courses de canot long parcours. Il va y avoir aussi également le défi des villes et des entreprises. Il va y avoir les courses de bateaux dragons et il va y avoir aussi également des essais d'embarcation gratuites. Et les essais d'embarcation gratuites, est-ce que ça s'adresse à tous, c'est-à-dire parents, enfants? Est-ce que les jeunes doivent être accompagnés? Oui, mais en fait, c'est pour toute la famille. Donc, on offre justement, il va y avoir des gilets de sauvetage, il va y avoir les pagaies, il va y avoir toutes les embarcations et on va avoir 3 naturalistes, interprètes et des guides qui vont être présents sur les lieux pour aider les gens à embarquer dans les embarcations. Et en fait, c'est ça, c'est pour toute la famille. Donc, on va avoir plusieurs types d'embarcations et ça s'adresse vraiment à tout le monde. Et pour les courses de canot long, est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible de s'inscrire à ça? Oui, bien en fait, c'est l'ACCQ, donc l'Association des coureurs de canot du Québec, qui organise cette course-là. Donc, c'est la 8e édition de la classique des Mille-Îles. Et en fait, il faut être membre de l'ACCQ pour participer à ces courses-là. C'est souvent des canoteurs professionnels qui proviennent du Québec, de l'Ontario et des États-Unis qui vont participer à ces courses-là. Et puis, maintenant, parlons du volet culturel. Alors, j'imagine que vous avez prévu quelques activités à l'effigie de la culture, dont des spectacles de magie, si je ne me trompe pas. Oui, avec l'artiste Magislin. Donc, il va faire vraiment des spectacles de magie. Donc, il va démystifier les secrets de la magie pour les enfants. On va avoir aussi des artistes qui vont être présents pour animer toute la journée. On va avoir des ateliers de dessin, des ateliers de maquillage pour les enfants. On va avoir des amuseurs publics, plusieurs kiosques qui vont être présents, dont probablement une vingtaine de kiosques qui ont confirmé leur présence, qui vont vraiment parler de leur organisation, qui vont parler de leur programmation estivale, etc. Ce sont quel genre de kiosques exactement? Donc, j'imagine que ça doit être pour les adultes un petit peu plus? Non, c'est vraiment pour tout le monde, mais par exemple, on va avoir le Cobamil qui vont être présents pour nous parler des bassins versants. On va avoir souvent nos 3 grandes îles qui vont parler justement du sujet qui est quand même assez d'actualité. Donc, on a vraiment plusieurs kiosques qui vont être présents pour faire des fois des petites activités avec les jeunes. Donc, vraiment une panoplie de kiosques différents pour justement donner de l'information à tout le monde, à toute la famille. Alors, du plaisir pour tous, de l'information garantie. Exactement. À la fin de la soirée, vous prévoyez un souper familial. Oui, exactement. Donc, le souper va commencer vers 5h15 environ. Donc, on invite tout le monde à amener leur pique-nique. Sinon, on va avoir, bien sûr, la brûlerie Sainte-Rose qui va être là
pour justement vendre leurs produits. Et bien sûr, la première heure va être animée par le DJ Fred Bernier. Par la suite, on va avoir deux autres artistes qui vont être présents, soit Félix-Antoine Vallière, un auteur, compositeur, interprète qui se dirige plus vers le hip-hop et les inspirations soul et reggae. Puis on a aussi le groupe Vanipié qui va être présent pour 7h50 environ, 19h50. Et lui se spécialise en fait plus dans les arts gitano-espagnols. Alors, beaucoup de musique, du plaisir pour toute la famille. Donc, j'imagine que ce sont des groupes qu'on ne connaît pas beaucoup, mais on va apprendre à les connaître. Exactement. C'est des groupes qui sont en émergence et qui ont un potentiel fou. Donc, c'est sûr que c'est super plaisant de pouvoir les découvrir durant cette journée-là. Et par la suite, on a aussi une projection d'un film en plein air. Donc, le film Tintin. Oh, Tintin! Oui, exactement. En exclusivité. Exactement. Aux environs de 21h, à la noirceur. C'est excellent. Et puis, donc, j'imagine une grande fête comme ça doit demander beaucoup d'organisation. Je me demande combien de temps environ est-ce que ça prend pour prévoir tout ça? Étant donné qu'on a eu déjà la fête familiale l'année dernière, il y avait déjà un plan qui avait été élaboré pour mettre en œuvre cette fête-là parce que ça a pris énormément de temps. Eh bien, nous, cette année, on s'est basé vraiment sur cette même formule-là. Donc, étant donné qu'on avait reçu 3000 personnes l'année dernière, c'était vraiment une fête qui avait été formidable. Donc, étant donné que c'était une formule gagnante, on aurait utilisé vraiment le même plan. Donc, je dirais, c'est quand même 2 à 3 mois de conception, de mise en œuvre, et etc. Envoyer les invitations, trouver les artistes, etc. Donc, c'est vraiment, ça peut être long, mais étant donné qu'on avait déjà un plan de base sur lequel se fier, ça allait beaucoup mieux à ce niveau-là. Je voudrais aussi souligner l'aide et la collaboration de la Ville de Laval pour tout le concept vraiment culturel. Trouver les artistes, c'est extrêmement difficile et ils ont réussi à trouver vraiment du monde avec un immense potentiel. C'est excellent. Et puis, pour plus de détails, ceux et celles que ça intéresse, où est-ce que les gens peuvent se diriger? Oui, bien en fait, on a notre site Internet, donc www.parc-mille-il.qc.ca. Donc, on a une page vraiment sur la rivière, en fait. Donc, on va retrouver vraiment toute la programmation sur cette page-là. Sinon, bien entendu, on peut parler avec la réceptionniste qui travaille au Parc de la Rivière-des-Mille au 450-622-1020, le poste 227. Bien, c'est excellent, Fabienne. Merci. On va prendre une petite pause de notre entrevue. Parfait. Et puis, je vous laisse sur un topo le dévoilement de la programmation 2013 des Festi Week-ends. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Mesdames et messieurs, bonjour. Les Festi Week-ends font maintenant partie des traditions à la fois familiales et culturelles de la Ville de Laval. En effet, en 1975, la Ville de Laval organisait pour la première fois l'événement Le Village des Arts, qui aujourd'hui porte le nom les Festi Week-ends. À l'époque, cet événement permettait aux artisans de Laval de participer au développement culturel de leur région. Au fil du temps, des spectacles sont venus s'ajouter à la programmation. Imaginez, nous sommes passés d'expositions estivales modestes il y a quelques années à la présentation de spectacles professionnels et d'activités pour toute la famille, et ce, tout à fait gratuitement. Ce qui vous est proposé cette année, pour chaque fin de semaine, il y aura un thème dont les choix de programmation se sont inspirés. Par exemple, Vive les vacances, le village urbain, le garden party, On reconnaît la chanson et Vintage. Sur la scène du village sera présentée de la danse urbaine avec Rebelles et Vagabonds, de la danse folklorique du Québec et d'ailleurs avec les Bons Diables, de la musique, entre autres du hip-hop funk avec les Cheapettes, de la musique d'influence brésilienne avec Bombolese, et une soirée dansante qui sera, j'en doute pas, mémorable avec la musique cubaine de Jordan Martinez et son orchestre. Du théâtre pour tous, avec notre pièce de théâtre en résidence, Le Village à Trois Portes, dont vous allez voir un extrait tantôt.
et des spectacles sélectionnés parmi la programmation du Festival des Molières 2013, d'ailleurs qui bat son plein actuellement à la Grangerie. Alors, avis aux intéressés. De nouveau cette année, une programmation complète à la Pergola, située tout près du lac. Alors, il y aura des ateliers de graffiti, de zumba, de percussion, des spectacles de musique avec entre autres des adaptations de chansons populaires à la cubaine avec le groupe No Son Cubanos, du pop-rock avec Amazic, le trio vocal Singing Rendez-vous, dont vous venez d'entendre un extrait, ainsi qu'une soirée dansante avec le DJ Devious. Aujourd'hui, ce que vous allez voir, c'est un extrait d'un produit qui est encore en travail. Donc, on est encore en répétition. Hein, ça pourrait bouger encore un petit peu. Et d'ailleurs, moi, je me fais un grand plaisir d'aller les voir dans les salles de répétition et de rire de bon cœur. Moi-même qui connais tout le texte et qui, pourtant n'a pas de surprise, mais j'ai beaucoup de plaisir à les voir aller. Ah, nous ne pourrons pas éviter ce désastre, je le sens. Je peux sentir son odeur. Il a du parfum David Beckham. Appelez à aller me chercher les venteurs. Pourquoi mais c'est comme... Nous avons besoin d'une machine à remonter dans le temps. Mais laissez-moi... Pour éviter ce désastre. Mais laissez-moi... J'ai peur. Je n'ai pas terminé. De retour en studio avec Fabienne Dupont-Lauzon. Alors, on a parlé tout à l'heure des courses de long canot qu'il allait avoir, ainsi que des courses de Rabasca. Maintenant, j'aimerais parler de la location d'embarcation. Hein. C'est un service que vous offrez au Parc de la Rivière-des-Mille-Îles, j'imagine? Oui, exactement. En fait, je tiens à mentionner aussi que on reçoit un peu plus de 25 000 visiteurs au centre de location à chaque été. Donc, c'est vraiment une activité qui a été mise sur pied depuis un bon moment et vraiment, ça a gagné en popularité. Et on a vraiment plusieurs types d'embarcations qu'on propose justement à ces visiteurs-là. Et que ce sont quel type d'embarcation? On en a plusieurs. Par exemple, le canot, le kayak simple ou double, le pédalo, la chaloupe, le Rabasca, qui est une grande embarcation de 10 places très, très stable, la chaloupe et le kayak de mer. Et puis, donc, vous offrez la possibilité de louer à l'heure, louer pour la journée. Vous fournissez également, lors de la location, les gilets de sauvetage et les avirons. Est-ce qu'il faut réserver à l'avance? En fait, oui et non. Donc, les embarcations qui sont un petit peu plus simples, donc canot, kayak simple et double, on ne demandera pas de réservation. Par contre, les kayaks de mer et les Rabasca, il faudra réserver à l'avance. Alors, j'imagine une fois notre embarcation louée, une fois qu'on la met à l'eau, donc il y a une possibilité d'emprunter la route bleue des voyageurs, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. La route bleue des voyageurs, c'est en fait un circuit de 155 km navigables qui est divisé en 8 circuits. Donc, les gens peuvent, de manière autonome, emprunter ces voies-là. Ou on a aussi une activité qui est accompagnée avec un guide. Donc, à ce moment-là, on embarque, c'est un minimum de 8 personnes qui peuvent embarquer dans le Rabasca. Donc, un groupe de 8 qui vont embarquer avec un guide et un naturaliste interprète et qui vont emprunter un des 8 circuits. C'est à peu près 8 heures la durée du parcours et ils vont pouvoir s'arrêter sur une des îles ou un des aménagements pour manger leur lunch. Ce sont des circuits de 20 km, c'est bien ça? Oui, c'est environ 20 km. Ça dépend, mais c'est autour de 20 km la plupart des circuits. Et puis, j'imagine que vous offrez également des circuits pour les adolescents, c'est ça? Oui, exactement. C'est le spécial ado. Donc, c'est destiné aux jeunes de 13 à 16 ans. Donc, il y a tout d'abord une journée de formation qui est obligatoire de 4 heures. Et par la suite, donc, on va pouvoir les amener sur un des 3 circuits qu'on propose pour ces jeunes-là, soit au fil de l'eau, au gré du courant ou les 1001 îles. Ce sont des parcours de 20 km et ça va se faire de manière accompagnée. Donc, la journée d'excursion est 8 heures et la journée de formation 4 heures qui est obligatoire. Et puis, c'est quoi la différence entre les 3 parcours que vous offrez? Est-ce que ce sont les îles que vous visitez? Oui, mais en fait, c'est ça, c'est que les 8 circuits sont sur une distance de 155 km. Donc, c'est vraiment des parcours qui sont vraiment uniques. Alors, c'est une très belle proposition d'activité à faire entre amis ou en famille. Et puis, je me demandais quelle était la période durant laquelle il est possible de louer ces embarcations? En fait, c'est tout l'été. Donc, depuis qu'on a ouvert le centre de location à partir du 6 juin dernier jusqu'au 14 octobre, les embarcations et emprunter un des circuits de la route bleue des voyageurs va être possible.
Et puis, j'imagine, vous offrez également la possibilité de faire une croisière sur le Héron Bleu. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, en fait, c'est notre bateau ponton qui peut recevoir 48 passagers. Donc, on va faire une excursion sur la rivière des Mille-Îles. On va en apprendre davantage sur l'histoire de la rivière et la faune et la flore qui se cachent derrière cette belle rivière-là. Et en fait, c'est ça, il y a des coûts associés pour les adultes ou pour les enfants. Et on peut aussi également analyser le Héron Bleu pour les 48 passagers à un coût de 545 $. Et c'est ça. Et puis, est-ce que vous débarquez également sur des îles ou c'est seulement une croisière qui continue? C'est vraiment juste uniquement la croisière. Alors, merci beaucoup, Fabienne, de toute cette information. On va prendre une petite pause et je vous laisse sur le lancement de la programmation à la salle André-Mathieu. Alors, François, 3 bonnes raisons pour venir voir ton show cet été ici. Bien, 1, il est bon. 2, il est drôle. Et 3, si vous voulez pas, ma mère va pleurer. C'est ça que vous voulez? Faire pleurer une madame à 85 ans? Qui a le diabète? Qui a de l'arthrite? Qui est déjà avec une canne qui en arrache? C'est ça que vous voulez? Vous n'avez pas de cœur. Vous, OK? Braille, madame Morancy. Pleure tes larmes. Transpire ta peine. C'est ça que vous voulez? Ah, ben bravo. Bravo, Laval. Je suis très déçu. Alors, 3 bonnes raisons pourquoi vous devriez venir voir mon show. La première, c'est que c'est mon premier one-man show, donc donnez-moi une chance. T'sais. Si vous voulez que j'ai une chance de survivre dans ce milieu-là, il faut venir me voir au moins une fois. La deuxième raison, c'est plus, tu sais, des fois, on se dit, voyons, il n'y a rien de le fun dans ma vie. Ben, si tu viens voir mon show, au moins, si tu continues à le dire, ben, c'est de ma faute. Tu diras ça à tes amis. Puis la troisième raison, c'est que mes billets sont pas chers. T'sais. Comparé à ceux qui sont établis depuis longtemps, moi, ça coûte quasiment rien. C'est comme l'équivalent d'aller voir un show, mais au prix d'un mauvais show. Mais quand même bon. Merci. Alors, une bonne raison pour venir voir les 39 marches cet été, c'est que c'est une comédie policière avec plein d'actions. C'est les comédiens David Savard, Stéphane Breton, Patrice Cocro et moi. C'est un terrain de jeu ludique, il y a plein de personnages. Et ça fait appel à l'imaginaire. Avec très peu de décors, on part en voyage. Exactement. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut, c'est PA Méthode et 3 bonnes raisons pour venir voir le show au PA Méthode Plus gros que nature. Bien, la première, c'est que ça m'a pris 18 ans à le préparer, fait que normalement, il devrait être pas pire. Deuxièmement, parce que ça fait moins mal que se faire arracher une dent. Et troisièmement, parce que c'est une des soirées où vous n'aurez pas à vous casser la tête. Et si vous sortez de là plus intelligent, c'est un accident. Venez juste avoir du fun avec moi. Puis je vous le promets que quand ça va être le temps d'un deuxième, vous allez être au rendez-vous. Je vous attends! Ici Adi Balkalidé et je vous propose 3 bonnes raisons de venir me voir en spectacle. La première, c'est que c'est mon premier show. Donc, j'imagine qu'il y a une certaine surprise à vivre avec moi. Et puis, la deuxième, c'est que j'aime vraiment le monde. J'ai vraiment envie de passer du temps avec les gens. Et puis, à date, j'ai quelques dates de rodage de fête. Et puis, c'est exceptionnel le plaisir que je vis avec les gens. Et la troisième raison, c'est qu'on rit pas dans cette vie quand on devient un adulte. Alors, profitez-en, venez rire. Moi, je vais rire avec vous. Vous pouvez rire de moi aussi. Vous pouvez rire de mes cheveux. Vous pouvez rire de ce que vous voulez, en fait. De ma face. Je suis pas mon meilleur aujourd'hui. Je m'attendais pas à la caméra. J'aurais dû me raser. mais venez me voir, ça serait le fun. Je suis de retour en studio avec Fabienne Dupont-Lauzon et maintenant on parle de notre dernier sujet, donc les cafés scientifiques que vous allez organiser au courant de l'été. Il y en a déjà 2 qui ont eu lieu. Mais tout d'abord, j'aimerais mentionner que depuis 1987, vous avez l'organisme à but non lucratif Éco-Nature qui travaille avec le parc de la Rivière-des-Mille-Îles. Donc sa mission est de protéger et conserver l'environnement ainsi que d'éveiller un petit peu notre esprit d'éco-citoyen. Et je me demandais qu'est-ce que c'est exactement un café scientifique?
Oui, mais en fait, les cafés scientifiques, ça va faire maintenant 2 ans que le projet a été mis sur pied. Et en fait, les cafés scientifiques, c'est une belle manière d'en apprendre plus sur un sujet. Donc, on a plusieurs thématiques au courant de l'été. Donc, on a des conférenciers qui vont être sur place pour nous expliquer un peu plus le sujet détaillé. Et on va avoir une excursion aussi en Rabasca et une excursion pédestre. Et c'est ça, donc on a 5 cafés scientifiques durant l'été. C'est toujours le 2e samedi de chaque mois et ça se déroule de 9h à midi. 9h à midi. Alors, vous en avez eu un premier le 11 mai dernier, le 8 juin dernier également, dont la thématique était « À la rescousse des milieux humides ». Et vous allez, le prochain justement, aura lieu le 13 juillet. Exactement. De quoi est-ce que vous allez parler pendant cette Oui, donc le thème, c'est envahisseurs, prenez garde à vous. Donc, on va vraiment parler de toutes les espèces de plantes qui sont envahissantes qu'on retrouve au Québec et plus précisément au parc de la Rivière-des-Mille-Îles. Donc, on va avoir 2 conférenciers qui vont vraiment nous parler de ce sujet d'actualité. Et puis, il va y en avoir également le 10 août et le 14 septembre. Ce sont des activités gratuites, j'imagine? Oui, exactement. Tous les cafés scientifiques sont gratuits et on peut aussi avoir un petit breuvage, une collation en se présentant à la conférence. C'est important de réserver, bien sûr, à l'avance. Et le 10 août, on va avoir la thématique « Ces êtres mystérieux ». Donc, ça va être l'occasion ou jamais de démystifier vraiment des mythes ou des réalités. Donc, à savoir un mammifère venimeux. Donc, on va vraiment avoir des autres spécialisés qui vont vraiment venir répondre à tous nos questionnements. Et le 14 septembre, ce sont le thème « Les architectes de la nature ». Donc, on va en apprendre davantage sur tout ce qui est nids et terriers qu'on retrouve. Donc, savoir de quoi sont composés les nids. Ce sont des terriers de quel animal précisément. Donc, vraiment, c'est l'occasion jamais d'en apprendre davantage sur un sujet. Ce sont vraiment des sujets très intéressants. Puis, je me demandais quel serait le déroulement de l'un de ces cafés scientifiques. Oui, mais en fait, c'est ça. Ça débute tout d'abord avec vraiment un 30 minutes de conférence avec nos autres spécialisés. Il y en a 2 par conférence. Et par la suite, on va faire une excursion en Rabasca qui va nous mener à une des îles qu'il y a sur la Rivière-des-Mille-Îles. Et par la suite, on fait une petite excursion pédestre sur les îles en tant que telles. Alors, pendant ces cafés scientifiques, tu me dis tout à l'heure, vous offrez les collations, les breuvages. Donc, c'est une raison de plus pour y aller. Oui. Et puis, au parc, donc, vous avez fait vous avez travaillé fort à l'agrandissement d'un refuge faunique. Vous avez contribué à la restauration du marais Miller. Vous faites également de la sensibilisation sur les tortues au Québec. Vous vérifiez la qualité de l'eau régulièrement. Je me demandais, suite à toutes ces initiatives-là, quelle serait l'importance d'un café scientifique? Mais en fait, les cafés scientifiques, c'est une belle manière de pouvoir s'informer sur un sujet qui nous touche. Et en éveillant la curiosité chez les participants de cette conférence-là, parfois, ils vont faire des recherches de leur côté. Et en faisant ces recherches-là, ils vont en apprendre davantage sur les actions qu'ils pourraient entreprendre par la suite pour vraiment préserver tout ce qui est milieu naturel. C'est vrai, hein? Et puis, ça éveille l'éco-citoyen en nous, hein? L'un des critères du parc de la Rivière-des-Mille-Îles. Exactement. Et puis, je me demandais en terminant, où est-ce que les gens peuvent se diriger pour avoir un petit peu plus d'informations sur toutes les activités qui vont se dérouler au courant de l'été? Il y a bien sûr notre site Internet et bien sûr le numéro de téléphone de notre réceptionniste, donc au 450-622-1020, poste 227. Bien, Fabienne, merci beaucoup pour toute cette information. Merci. Merci d'avoir été là. Oui. Alors, pour tous les Lavallois, Lavalloises, à l'extérieur, c'est un rendez-vous à ne pas manquer cet été au parc de la Rivière-des-Mille-Îles. C'est déjà tout pour cette entrevue et je vous laisse sur ces quelques nouvelles de la semaine. Aux nouvelles cette semaine, le vice-président de l'Assemblée nationale, M. Claude Cousineau, a chaleureusement félicité les gagnants du Gala des Parlements au primaire et au secondaire qui s'est déroulé le 31 mai dernier à l'Hôtel du Parlement à Québec. Les élèves de 3 écoles primaires et de 3 écoles secondaires ont reçu une plaque honorifique ainsi qu'une bourse de 500 $ offerte par la Fondation Jean-Charles Bonenfant. Cette activité visait à honorer l'engagement des jeunes au conseil des élèves de leurs écoles. Les élèves de l'école Le Mont de la Salle à Laval ont été parmi les lauréats de cette soirée pour honorer leur engagement au conseil des élèves de leur école. Félicitations à tous nos étudiants lavallois.
Du 19 juin au 7 juillet prochain aura lieu le Festival du Mondial L'Auto-Québec de Laval. Ce qu'on vous propose, eh bien, de la musique pour tous les goûts, dont des spectacles de symphonie à grand déploiement. Un incontournable à ne pas manquer pour les musiciens et les mélomanes de tous les âges. Pour plus de détails, vous pouvez composer le 1-888-935-9229 ou vous diriger sur le www.mlql.ca. Du 22 juin au 11 août, le Village des Arts du Centre de la Nature accueillera les Festi Week-ends. Il s'agit donc de 8 fins de semaine d'activités gratuites captivantes. Des spectacles en après-midi et en soirée auront lieu. De plus, des spectacles de marionnettes, du théâtre, des contes, bricolage, maquillage, ateliers scientifiques et j'en passe. Les enfants pourront s'amuser dans des maisonnettes thématiques qui ont été installées spécifiquement pour eux. Pour plus de détails, vous pouvez téléphoner, au 450-662-4440 ou aller sur le site Internet, le www.ville.laval.qc.ca. De juillet à octobre, le réseau Artis propose des virées patrimoniales dans les vieux quartiers de Sainte-Rose et de Saint-Vincent-de-Paul. Venez découvrir le passé des quartiers qui sont au cœur du développement de l'île Jésus en découvrant le mode de vie d'autrefois, les bâtiments qui témoignent du passé et en faisant la connaissance de personnages dynamiques et attachants venant d'une autre époque. Pour plus de détails, composez le 450-681-1161. Vous pouvez également vous diriger sur le site Internet, le www.réseauartiste.com. C'est ce qui me fait à cette émission de la semaine. Vous avez des commentaires, des suggestions à nous faire parvenir? Eh bien, n'hésitez pas à le faire par téléphone au 450-973-8005 ou par courriel à info@tvrl.ca. Mon nom est Sarah Bibeau. Je vous remercie d'avoir été là et je vous dis à la semaine prochaine. Thank you.